Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, le pion est une pièce très importante du jeu d'échecs. C'est une des pièces les plus faibles. Si on donne un point au pion, une tour vaut typiquement 5 points. Et une pièce légère, comme le fou le cavalier, vaut 3 points. Donc c'est une pièce qu'on peut éventuellement sacrifier, par exemple dans un gambit. Mais les pions sont nombreux et leur maîtrise est loin d'être évidente. Comme le disait Philidor, le pion est l'âme des échecs. Et nous allons d'abord nous attacher aux conséquences tactiques, bien sûr, de la marche particulière du pion. Alors le pion est la pièce la moins mobile. C'est la raison pour laquelle son installation, souvent statique en un point, influence le plus fortement le caractère stratégique de la position. Très souvent, en dépit de leur mobilité très restreinte, les pions participent activement aux manœuvres tactiques. Le facteur le plus important, qui dans bien des cas multiplie sa valeur, est le privilège du pion à se promouvoir en une autre pièce lorsqu'il atteint le terme de sa course. Alors, nous verrons de plus près tout ce qui concerne la création et la promotion du pion passé. Mais la marche du pion, ce simple mouvement, donne lieu aussi à divers autres éléments tactiques. Nous en avons vu un certain nombre en étudiant l'efficacité des figures, des pièces, à l'exception bien entendu du couloir, qui est un privilège de la dame, de la tour et du fou. La fourchette du pion, par exemple, se présente souvent dès l'ouverture. Par exemple, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4 dans l'italienne, cavalier F6, du copiano, cavalier C3, cavalier prend E4, qui est un très bon coup, parce que après cavalier prend E4, alors D5. Et les noirs regagnent la pièce avec une ouverture tout à fait satisfaisante. Bon, mettons ça. Alors, en plus, une découverte liée à un échec est également possible. Un pion peut bouger, permettant un échec. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une conséquence logique du fait que le pion prend dans une direction différente de sa marche. Il avance en avant, mais prend en diagonale. Ainsi, E4, E5, F4, E prend F4, donc le gambit du roi, cavalier F3, cavalier F6, E5, cavalier A5. Alors, les blancs jouent, par exemple, volontiers, dame E2, pour empêcher le développement de D6 ou D5. Sur D6 ou D5, il s'ensuivrait un échec à la découverte par E prend D6. Échec. La découverte liée à une prise en passant, D5, indiquée parfois dans les notations, EP, permet même une curiosité, l'échec simultané de deux figures identiques. C'est des choses qui peuvent arriver, et ça ne peut pas arriver autrement. Par exemple, l'échec simultané par deux tours, ou des choses de ce genre. Donc, alors, voyons un peu un schéma particulier.
mettons le roi ici, un pion là, un pion ici, une dame ici, et une dame, on va dire que ceci est une dame. On a donc 2 dames. Évidemment possible après une promotion. Alors ici, le roi noir est en échec. Et si ceci couvre l'échec par D7, D5, alors la prise en passant, E prend D6, donne un double échec qui donne les 2 dames faisant échec simultanément. C'est une curiosité qui ne se produit que de cette manière. Alors, dans les exemples suivants, donc à partir de la prochaine vidéo, nous verrons l'utilisation d'éléments tactiques importants qui reposent sur cette marche particulière du pion. Je vous remercie.